everybody, and welcome to the Bienvenue sur Eurosport 1995 pour suivre Triathlon la Professional saison Tour. I'm Ian Sweet. I'm here professionnelle in du Florida, the TPT Tour Sunshine Triathlon. Vous State. savez We're actually here for the qu'il y a St. actuellement Anthony's Triathlon, deux circuits, le circuit de la round Fédération one of the Pro internationale et le Tour. circuit This program professionnel. is gonna be a Yann Sweet donc nous doubleheader. We're gonna présente go down under to the cette première étape, une étape qui avait lieu en fait en parallèle avec une autre étape en Australie sur la Gold Coast qu'on vous présentera en deuxième partie. Sur cette première étape, nous sommes en Floride, au plein cœur de la Floride, l'été du soleil, avec Saint-Anthony. On vous propose tout de suite une première carte postale pour se mettre en jambe. Voilà donc cette première saison qui démarre. Good Morning Américain, c'est parti pour une saison professionnelle et on peut considérer que, bon, vous le savez maintenant si vous nous suivez depuis plusieurs années sur Eurosport pour suivre ces épreuves de triathlon, il y a deux circuits avec à chaque fois leurs propres stars respectives qui évitent tant faire se peut de se rencontrer pour ménager le suspense, ménager les dollars. C'est également une affaire de gros sous, une affaire sportive. Mais sachant que maintenant Simon Lessing n'est plus champion du monde depuis 2 ans, eh bien il est d'accord pour se retrouver dans des courses avec Mike Pigg où on ne sait pas lequel des deux est d'accord pour retrouver l'un et l'autre. En attendant, pendant plusieurs années ils se sont évités. Et maintenant que Simon Lessing a remporté le circuit l'année dernière, eh bien, on va retrouver ces coureurs avec un très beau plateau. Greg Welch, le vainqueur de l'Ironman. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Jean-Christophe Bourdin de Triathlète Magazine va lui nous donner un peu toutes les dernières informations du circuit, pendant que Wendy Graham nous parle un petit peu de ce tracé, 1500 mètres sur une mer pas très agitée, mais on verra, il y a quand même pas mal de ressacs, ça devrait ennuyer pas mal de monde. Et puis 3 minutes plus tard, nous dit-elle, eh bien ce sera le départ des femmes. Mais pour le moment, on va tout de suite, Jean-Christophe, se porter en tête de l'épreuve. En tête de l'épreuve, le temps de laisser passer les femmes. Et on va parler un petit peu français en tête de cette épreuve. Le plateau femmes, là encore, elles sont toutes là. Carole Montgomery, Gail Lawrence. Gail Lawrence qui fait des petites infidélités à l'ITU. Et Mickey Lee Jones, et puis Paula Johnson, Wendy Graham, etc. Vous le voyez, tous les grands noms du triathlon féminin sont là. On se retrouve maintenant devant avec eh bien, les frères Sanson qui visiblement ont pas mal bossé cet hiver et se retrouvent bien évidemment très logiquement en tête puisque vous le savez sans doute si vous êtes un habitué des épreuves de triathlon, eh bien les frères Sanson sont des nageurs de pointe, ont manqué de quelques secondes la qualification pour les Jeux de Barcelone, ont été recordman d'Europe du 1500 et tout du moins en ce qui concerne Benjamin. Et là, donc, il est tout à fait logique de les retrouver devant. Et tout à fait logique de les retrouver devant. Et c'est d'autant plus que c'est ce qu'il faut remarquer en premier lieu, c'est que c'est une natation qui s'effectue sans combinaison. Et donc, les nageurs sont forcément avantagés par rapport aux moindres spécialistes, ceux qui sont un peu moins forts en natation. Et là, effectivement, eh bien, les frères Sanson, pour eux, c'est une aubaine, pas de combinaison. Et on connaît leur force en natation. Et là, effectivement, eh bien, ils creusent déjà des écarts très impressionnants sur le reste de la troupe. C'est Benjamin qui mène, c'est Jérôme, son frère, qui suit derrière à la trace. C'est toujours un peu le rituel pour les deux frangins. Et en tout cas, on voit déjà qu'à la première bouée, eh bien, il y a quand même un écart plus que conséquent quand même. Alors, pas de surprise, on vous retrace un peu le décor. Nous sommes fin avril en Floride, donc température 30-35 degrés à l'extérieur, température de l'eau largement au-dessus des 23 à 24 degrés. Donc vous comprendrez que dans ces conditions, la combinaison, on la laisse au vestiaire. Chez les garçons, on l'a vu, leadership des frères Sanson. Il faut savoir que sur l'une des dernières épreuves de fin de saison, je crois que c'était Benjamin qui avait fait une bonne percée avec une 3e place à Phuket. À Phuket, en Thaïlande, en fin de saison dernière, il y avait une course avec Simon Lessing, avec Mike Pigg, avec Mark Allen, donc avec du très beau monde. Et il avait réussi à s'octroyer une superbe 3e place grâce à une natation très efficace. Un vélo qui est maintenant très efficace aussi. Il y a toujours son petit péché mignon au niveau de la course à pied, mais bon, quand on voit le sérieux avec lequel il travaille, il s'entraîne, eh bien, il a encore une marge de progression dans cette discipline. On y reviendra dans quelques instants. Pour le moment, ce sont les femmes avec Mickey Lee Jones qui est en tête devant Wendy Graham, Gail Lawrence. Gail Lawrence, assez surprenante, elle aussi a pas mal bossé cet hiver.
Et donc les femmes qui sont maintenant au virage des 500 mètres. Je rappelle que, si on ne l'a pas dit, il s'agit d'une distance olympique, c'est-à-dire 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. C'est le standard olympique, celui qui sera retenu d'ailleurs pour les Jeux olympiques de Sydney. Vous voyez donc un clapot, une eau salée, ce sont des éléments qui modifient considérablement la donne lorsqu'on se lance dans une épreuve de natation comme ça. Hein. Ouais, c'est pas facile de nager dans des eaux comme ça, et effectivement les grands nageurs, et les frères Sanson sont de grands nageurs. Ce sont les meilleurs au niveau mondial, au niveau du triathlon, sans aucun doute. Benjamin est sorti premier de l'eau lors des championnats du monde de Wellington, et donc devant tout le gratin mondial, et même Simon Lessing, même Spencer Smith sont largement derrière les frères Sanson. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors je parlais au tout début de Mike Pigg et de Simon Lessing. On les retrouvera tout à l'heure sur la deuxième épreuve, une épreuve qui avait lieu simultanée. C'est un peu une curiosité de ce circuit professionnel, puisque les deux épreuves, l'une en Australie et l'autre en Floride, avaient lieu de manière simultanée. Une manière pour peut-être pour certains de répartir un peu les dollars, car sur chacune de ces épreuves, eh bien, il y a des espèces sonnantes et trébuchantes à remporter. On parle même de primes d'engagement pour certains, des primes d'engagement qui, on y reviendra tout à l'heure pour l'épreuve australienne, auraient fait hésiter Spencer Smith, puisque il semblerait qu'il n'ait pas été considéré à sa juste valeur. Pour le moment, on se retrouve d'abord à la natation avec une grosse avance des frères Sanson. Et c'est Benjamin qui va sortir en tête en 17,53. Jérôme Sanson à ses talons en 17,54. Et là, c'est une avance considérable, puisqu'on peut dire qu'ils ont 2 petites minutes d'avance sur Alek Rukosev. Ça, c'est un avantage très appréciable lorsqu'on attaque le vélo. Hein. C'est un avantage très appréciable. Pratiquement 2 minutes sur un 1500, c'est vraiment un très gros avantage, d'autant que maintenant, avec le nivellement des valeurs, c'est des genres d'avantages qu'on n'a plus l'habitude de voir à ce niveau-là en tout cas. Et les Américains peuvent peut-être être surpris, en tout cas le public, les organisateurs, parce que c'est la première course des frères Sanson sur le territoire américain. C'est la première fois qu'ils viennent faire une épreuve aux États-Unis, et ils ne sont pas très connus là-bas, il faut bien l'avouer. Voilà, donc derrière, Rukosev qui sort en 19,21, McMartin, Carlos Lamba, lui, va sortir en 6e position. Voilà les temps des 5 premiers. Garrett McCarthy, c'est un bon résultat pour lui également. Quant à la petite histoire en ce qui concerne Rukosev, même s'il est estampillé encore russe, il faut savoir qu'après les championnats du monde, je crois, de 1990, il avait demandé l'asile politique aux États-Unis, et depuis il vit en plein centre de la Floride, à Apopka, qui se situe au nord d'Orlando, et donc coule des jours paisibles et heureux à s'entraîner. La Floride étant, disons, la grande banlieue de San Diego aussi en termes de triathlon, puisque la grosse capitale mondiale, on peut dire, du triathlon, ça reste encore San Diego. Ça reste encore San Diego, avec quand même Boulder au Colorado, qui a vu ces dernières années affluer beaucoup de grands triathlètes qui avaient toutes les conditions pour s'entraîner là-bas. Et notamment l'altitude. Voilà les femmes qui sortent maintenant, avec Wendy Graham, Gail Lawrence qui est passé juste devant Wendy Graham. Voilà Gail Lawrence avec sa combinaison de Lyon. Mickey Jones est 3e. Les temps, vous les voyez, 21-18, 21-19. Tout le monde est un peu dans un mouchoir de poche pour le moment. Absolument rien n'est joué entre les trois premières. Il faut signaler quand même que c'est le grand retour de Mickey Jones, qui avait été blessée en fin de saison dernière, fracture de fatigue. Elle n'avait pu participer au championnat du monde, et donc là elle revient cette saison pour... Alors Miss Wendy Graham qui nous parle un peu du parcours vélo, plat, mais beaucoup de virages, et la seule petite côte, c'est un petit peu la seule côte qui pourrait, disons, un peu impressionner les cyclistes, et c'est un bien grand point. Alors, deuxième remarque, on se situe sur le sol américain, et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir évoluer des coureurs en maillot de bain. Je crois que c'est l'un des seuls pays qui l'autorise en triathlon. Exactement, c'est vraiment le seul pays où on peut faire là-bas une compétition simplement en maillot de bain, avec le casque bien sûr, mais simplement en maillot de bain sans avoir besoin d'enfiler un maillot
par-dessus à la sortie de la natation. Alors, si effectivement sur le plan des sensations, ça reste quelque chose d'intéressant, il faut quand même être prudent parce que lorsqu'on sort trempé du vélo et qu'on fournit un gros effort avec des problèmes de sueur, il y a des problèmes de refroidissement ou de... Mais encore que sur le soleil de Floride, oui, c'est plus les coups de soleil qui... A priori, sous le soleil de Floride, là, je pense pas qu'il y ait trop à craindre de refroidissement. C'est plus le problème de coups de soleil qui joue. Hein. Ouais. Voilà, donc les courses c'est bien lancé. On va suivre maintenant l'évolution des frères Sanson, sachant que jusqu'à présent on disait ce ne sont que des bons nageurs et des triathlètes après un petit peu du dimanche. Et bien là on peut considérer que depuis une bonne demi-douzaine de mois, ça a beaucoup bossé, notamment du côté de Benjamin, et qu'on va le voir sur le vélo, ils vont pas se faire attraper aussi facilement. Et que, je sais pas ce que vous avez comme information secrète via Triathlète Magazine, mais visiblement ça a bossé cet hiver. Ça a bossé cet hiver, c'est vrai, mais Benjamin, de toute façon, a toujours été quand même relativement fort en vélo. C'est quelqu'un qui est assez puissant sur le vélo, et c'est vrai que sur un parcours comme ça, qui favorise les gens qui sont puissants, eh bien c'est évident que Benjamin peut et fait une très bonne performance, parce que c'est un cycliste puissant. Pour le moment, nous sommes avec les femmes. Gail Lawrence devant Mickey Lee Jones. Ça aussi, c'est étonnant parce que Gail Lawrence, on l'avait vu en fin de saison sur le circuit UTU faire quelques bons résultats, mais il manquait pas mal de monde. Et là, pour le moment, elle aussi, selon notre confrère Ian Sweet, qui est le commentateur britannique, dit effectivement que Gail Lawrence a aussi beaucoup travaillé cet hiver. On va marquer une première pause dans quelques instants. Le temps de constater que les frères Sanson sont largement en tête, que sur les épreuves de TPT Tour, le drafting n'est pas autorisé, mais ils continuent à évoluer ensemble. Vous restez sur Eurosport, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. On se retrouve sur la première étape du circuit professionnel du TPT Tour international, circuit qui démarre simultanément en Floride et sur la côte australienne, avec pour le moment Mickey Lee Jones qui pédale en compagnie de Gail Lawrence, les deux leaders sur le plateau féminin, alors que chez les garçons on les retrouve côte à côte, Benjamin Sanson et Jérôme, bien affûté déjà en ce début de saison. Et c'est là l'une sans doute des premières constatations que l'on peut faire, c'est que derrière, eh bien, même si Greg Welch est en train de venir chercher Wes Hobson, et bien les écarts restent encore prononcés. D'habitude ils sont rejoints assez vite, et là les 2 minutes qu'ils avaient à la sortie de la natation, eh bien ils sont en train de les conserver. Exactement, ils sont en train de conserver cette avance, un petit peu à la surprise générale, parce qu'on pensait que les gros cyclistes allaient faire ce qu'il fallait derrière les frères Sanson pour revenir. Et bien tout au contraire, les frères Sanson non seulement gardent leur avantage, mais ils l'accentuent presque un petit peu, et en tout cas ils s'entendent parfaitement les deux frères. Ce n'est pas toujours le même qui mène, bon, ils respectent la règle du drafting, mais le fait d'avoir un petit point de mire, ça permet quand même de se passer des relais, et c'est tout à leur avantage, en tout cas c'est certain. Ils s'entendent parfaitement en tête de course. Alors pour l'américain Wes Hobson, 27 ans, lui aussi très bon nageur sur le circuit universitaire. Il est sorti un petit peu plus loin que les autres, il est sorti en 7ème place à la natation, donc, mais pratiquement ensemble dans le même temps que Greg Welch. Greg Welch, eh bien, c'est l'événement de la fin de saison, je crois qu'il faut le rappeler, car c'est le vainqueur du fameux Ironman d'Hawaï. Il a mis fin à l'hégémonie américaine. Il n'y avait eu que des vainqueurs américains à Hawaï. C'est le premier Australien. C'est le premier non-américain à gagner à Hawaï. Et d'ailleurs, selon les dernières informations, je pense que ça se recroise un peu partout. On devrait avoir cette année non seulement donc Greg Welch bien évidemment pour défendre son titre, Mark Allen qui revient. Bon, quant à Dave Scott, ça c'est un autre problème, mais surtout il semblerait que l'ensemble de l'équipe allemande soit là, les Jürgen Zak et compagnie viennent sur le triathlon et ne fassent donc l'impasse sur le championnat du monde, un championnat du monde qui va faire de plus en plus pâle figure, même s'il a eu lieu à Nice en France.
1er octobre. Malheureusement, des dates qui se chevauchent, c'est un petit peu dommage, car bien évidemment, ce n'est pas Hawaï qui va en pâtir, ça sera Nice. Et on risque d'assister à une épreuve cette année très relevée sur Hawaï. Si Dave Scott est là, ce sera sans aucun doute la plus relevée pratiquement depuis sa création. Chez les femmes, vous le voyez, Gail Lawrence à droite, Mickey Lee Jones un petit peu plus derrière. Et là, ça doit être Carole Montgomery qui est pour le moment en 3e position. Il faut savoir aussi cette année que le circuit de l'ITU n'a pas encore commencé, va commencer assez tardivement au mois de juin avec une épreuve à Gérardmer. D'ailleurs chez Philippe Fattori, vous avez des informations récentes puisqu'il y avait la saison française a déjà démarré avec Capesterel et la Grande Motte. Et la Grande Motte, Capesterel, c'est un petit peu l'ouverture maintenant du début de saison, une classique sur une distance sprint. C'est Olivier Marceau, le grand espoir du triathlon français, qui l'a emporté devant Karl Blasco et Vincent Bavet. Et 15 jours plus tard, eh bien, c'était la Grande Motte sur distance olympique cette fois-ci. Il y avait aussi là tout le gratin national et c'est Philippe Fattori qui l'a emporté en faisant la décision lors de la dernière épreuve, bien sûr, en course à pied. Il l'a emporté devant Nick Marisnissen et puis j'ai oublié le 3e. Pour le moment, on retrouve Alec Rukosef qui est un peu dans ce pack. Et là, on va se retrouver dans l'aire de transition. C'est la grande surprise. On vous le disait tout à l'heure, les frères Sanson ne se sont pas fait rejoindre sur le vélo et ont été particulièrement performants puisque Benjamin, lui, va signer le 8e temps en vélo. Ce qui n'est quand même pas rien. Transition ultra rapide. Et donc là maintenant, on doit certainement commencer à se poser des questions derrière sur les fusées qui sont devant. Alors, ce petit aparté tout à l'heure sur l'ITU, alors que là maintenant on a le groupe de poursuivants qui est derrière, avec Welch, Hobson. Pour vous dire que certains concurrents du circuit ITU sont allés sur ces épreuves de début de saison, même s'ils n'en avaient pas habituellement l'habitude. Vous le voyez, les écarts entre Greg Welch et Jérôme et Benjamin Sanson restent encore prononcés. And if you think the bike leg was fast, hold on to your bikini tops, because let me tell you, this run is going to be even faster. Voilà donc Wendy Graham qui prévient que si la course en vélo a été particulièrement rapide, eh bien ça va continuer à l'être en course à pied avec un parcours de 10 km qui est vraiment plat. Un parcours plat donc qui va encore avantager les Sanson dans la mesure où ça sera de la course pure, sans grosses difficultés, pas comme la semaine prochaine où on parlera de The Beast, de ce qui les attend pour le moment. Mickey Lee Jones qui a une petite foulée d'avance sur Gail Lawrence. Carole Montgomery est restée 3e. Très bonne performance de Gail Lawrence qui a réussi à rester en vélo avec Mickey Lee Jones. Alors est-ce que c'est Mickey Lee Jones qui était un petit peu en dessous au niveau vélo ou Gail Lawrence qui a fait vraiment de très gros problèmes? En tout cas, c'est une très bonne performance pour l'américaine. Mickey Lee Jones donc qui espère vraiment se préparer pour Cancun, qui va accueillir les championnats du monde de 95 après sa déception de la Nouvelle-Zélande. Carole Montgomery qui arrive maintenant en 3e position. Très bonne coureuse à pied. Elle a 28 ans maintenant, Carole Montgomery. Et vous le voyez, les écarts chez les femmes sont beaucoup moins prononcés. Marci Cantu, un des grands espoirs également du triathlon féminin. Et Greg Welch l'a lancé à la poursuite des frères Sanson. Et il y va, hein, il fait pas semblant. Hein. On voit quand même la différence de foulée entre Greg Welch et Benjamin, beaucoup plus lourd, beaucoup moins dynamique dans sa foulée que Greg Welch derrière, qui lui, on a l'impression qu'il vole un petit peu. Bon, quant à Mickey Lee Jones, elle sait que là maintenant elle va certainement faire la différence sur Gail Lawrence. Surtout que c'est son point fort, la course à pied quand même, il ne faut pas l'oublier. Et voilà l'écart qui reste maintenant entre Welch. Ça va vite, hein. Ça va très vite avec Greg Welch, hein.
toute façon, il savait, hein, il a plus de 2 minutes de retard sur Benjamin Sanson et il est un petit peu dans l'inconnu aussi, Greg Welch, hein, même si là, voilà, il revient. Et là, bon, c'est vrai que c'est très frappant la différence de rythme entre les deux. Hein. Et pas un regard. Ça se joue un peu à l'intox aussi, comme ça, on s'attarde pas à côté de l'adversaire qu'on double. On préfère, même si ça fait très mal, parce que c'est là qu'on va donner le plus, mais lui en mettre un petit coup au moral et puis passer sans le regarder. Voilà, là maintenant c'est Rukosev qui rattrape Jérôme Sanson qui va passer en 3e position, qui va passer plutôt en 4e position maintenant une fois que Rukosev l'aura dépassé, puisque je rappelle que Welch est maintenant en tête. Rukosev qui a remporté la dernière étape de la Powerman Series, c'était en Floride aussi, et il l'a remporté devant des Michael Tobin, des gens comme ça qui ont dominé cette série Powerman, et donc c'est la preuve qu'il est en très grande forme avec Rukosev. Très impressionnant Greg Welch, très impressionnant. Et là, vous étiez sur Eurosport bien évidemment pour suivre ce grand moment. Un événement vraiment exceptionnel. La victoire de l'Ironman. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Christophe Gourdin, premier non-américain à remporter cette épreuve. Et c'est vrai qu'on a du mal à réaliser ce que ça peut être de gagner l'Ironman, mais c'est le Kitzbühel du triathlon, c'est le Roland Garros du tennis, c'est la totale. C'est la preuve aussi du très grand talent de Greg Welch. Il est très fort sur les Ironman, sur distance Ironman, et sur le distance olympique, il est encore au plus haut niveau. Et ça, c'est quand même la preuve d'un talent universel, si on peut appeler ça, si on peut dire comme ça. Oui, effectivement, parce que ça, je crois que c'est important de souligner. On est actuellement sur une distance olympique. Le format, rappelons-le, 1,5 km de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied, alors que l'Ironman, eh bien, c'est ce que l'on appelle des très longues distances. Ça se joue avec, on se termine avec un marathon. Auparavant, il y a eu 180 km de vélo et 3,8 km de natation. C'est vraiment une approche complètement différente de l'entraînement. D'ailleurs, Greg Welch, on l'a vu également sur des courses ITU, sur des championnats du monde. C'est effectivement un athlète très complet. Ce n'est pas un grand gabarit, c'est peut-être aussi ce qui l'avantage. C'est vrai que ce n'est pas un grand gabarit, mais c'est vrai aussi que c'est assez exceptionnel parce que maintenant il y a de plus en plus de spécialisation au niveau du triathlon. Je vous coupe un instant pour souligner qu'Alek Rukosev maintenant vient de passer Benjamin Sanson. Le classement est le suivant: Greg Welch en tête, Alek Rukosev est passé 2e, Benjamin Sanson est 3e. Et pour le moment, à la 4e place, c'est toujours Jérôme Sanson. Les filles maintenant, avec Mickey Lee Jones, qui a une curieuse manière de s'hydrater. Et Carol Montgomery, qui elle aussi revient doucement vers la tête. Elle a absorbé Gail Lawrence. Et on arrive maintenant pour l'arrivée de Greg Welch. Greg Welch qui va signer donc un temps total d'une 48-19, et il aura fait quand même une sacrée course à pied, puisqu'il va prendre pratiquement une bonne minute à Benjamin Sanson. Lorsque l'on voit les écarts qu'il y avait à la sortie de l'eau, c'était quand même pas rien, hein. Rukosev lui termine 2e. Il lui a pris pratiquement 4 minutes. Il y a 2 minutes d'écart à l'arrivée avec Benjamin, et il y avait 2 minutes de retard, et ça fait 4 minutes, et là on voit que c'est impressionnant quand même. Mickey Lee Jones qui elle remporte en 2 minutes 30. Et donc succède Mickey Lee Jones, conserve son titre. L'année dernière c'était Andrew McMartin qui l'avait remporté. Carol Montgomery termine 2e. Et voilà donc les résultats définitifs, en soulignant l'excellente performance des frères Sanson, aussi bien Benjamin que Jérôme. Ça, c'est première constatation. Mickey Lee Jones, Carol Montgomery, rien à dire. Gail Lawrence aussi, très bien marché sur cette course. On se retrouve dans quelques instants pour la 2e étape qui avait lieu à Surfers Paradise. C'est juste après la pub. On se retrouve à tout de suite.